Peuple demi-sec. Mon petit sac a toujours en train de faire des photos. Voilà. Et les infiltrés à chaque jour, posons-nous de telle sorte que ça facilite ton travail de Au pas toute la famille, nous sommes précisément du côté de l'enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire à Bobo Ndotré dans le cadre de notre cérémonie appelée Djibon. Alors le Djibon qui est une cérémonie spirituelle instaurée et initiée par l'un de nos grands maîtres depuis le Mali, Koro Missa Doumbia. Cette cérémonie consiste à faire des libations afin que nos ancêtres les plus méritants puissent nous apporter l'énergie qu'il faut. Alors, nous tenons à vous montrer quand même, je pourrais dire, quelques images de cette cérémonie, car il y a des images que vous pourrez voir et il y a des images qui seront, si je peux m'exprimer ici, dans le bois sacré que nous ne pourrons pas vous montrer. Mais sachez déjà que Africains d'ici, Africains d'ailleurs, nous sommes un et notre combat, il est grand, notre combat, il est colossal, c'est-à-dire ramener la paix sur notre continent par le truchement et des pratiques ancestrales. C'est pourquoi nous sommes là pour cette cérémonie. Voilà, je vous fais voir déjà, voilà, les gens continuent d'arriver. Voilà. Les gens continuent d'arriver. Nous avons également des très belles dames dans le mouvement parce que les gens pensent que c'est un mouvement qui n'intéresse pas les femmes. Mais ouais, voilà. Voici ça. Voilà, mettez ça de l'autre côté. Mettez ça de côté. Quand on sera de l'autre côté, vraiment là, on va bien s'amuser. Ça devient très sérieux. Voilà, le Djibon, c'est la fête d'habitation. C'est une fois par an. Et une fois par an, c'est un direct. Ah, c'est TV Kamet. Potep famille. Ah, on est là, nous sommes au Djibon. Comme promis, je suis là. Bon, tout ce qui regarde TV Kamit, elle n'est plus à présenter. Hein. Voilà. Mais comme la répétition est pédagogique, elle va quand même dire quelque chose pour vous qui nous regardez, pour que vous ayez encore une idée approfondie du Djibon. Je sais que vous êtes étonnés aujourd'hui de me voir parce que je n'ai pas l'habitude de faire les directs dimanche. Vous dire que c'est important pour nous, le retour aux sources. Aujourd'hui, on s'éduque, c'est vrai. Mais il faut passer maintenant à l'acte. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour pratiquer, pour passer à l'acte. Nous sommes venus verser l'eau, nous sommes à l'aide du vaisseau. On verse de l'eau. Nous sommes là pour cela. Nous sommes les enfants du soleil. Donc, au TEP à tous. Prenons nos énergies et allons de l'avant. Au TEP. Moi, je suis ma chamane. Ah, il dit. Voilà. Quand on parle du combat, quand on parle du combat en Côte d'Ivoire, quand on parle d'afrocentricité, chez monsieur que vous voyez, c'est un grand dans le combat. Voilà. Ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'il est trop humble. Si j'avais un peu sa position. Oui, il est trop humble. Une voiture qui soigne par lui et puis tu ne fais pas bruit avec. Merci famille, on est là. Et donc famille, nous sommes là au Djibon. Nous sommes là au Djibon. Je vais vous faire voir encore certaines images. Voilà. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je le dis, le Djibon, c'est une cérémonie, voilà, instaurée et initiée par le Koro Missa Doumbia. Voilà, je suis avec l'intrépide Toutmoses. Quand on parle de Agora Kamit, dans l'enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire, voici les chefs. Toutmoses, il est venu participer à la cérémonie du Djibon. Voilà, Toutmoses, là tu es en direct sur TV Kamit. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous regardent par rapport aux bienfaits du Djibon? Ok, à tous et à toutes,
Haché, gloire et honneur aux ancêtres. Le djibon est important pour la lutte. Parce que c'est la période, le moment, le seul moment où on est en contact direct avec les ancêtres. La libation, à la sortie de la libation, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons atteindre dans la vie, on arrive à, ça arrive et ça se produit. Et je suis fier de venir encore ici une fois, chaque fois que ça va se présenter en Côte d'Ivoire. Moi, tout Moses Dei, je serai présent. À toute manifestation de Kamit, à toute rencontre de Kamit, c'est important que toute Kamit se rencontre et se retrouve. Parce que c'est important, les rencontres sont très très importantes. Alors pour le djibon de cette année, ça serait du waouh. Gloire et honneur aux ancêtres. Merci, tout à l'heure, tout Moses. Voilà. Voilà, nous nous dirigeons vers la cérémonie. Et donc, je vais interrompre les images parce que ce côté-là est réservé pratiquement à notre confrérie. Voilà. On peut pas, c'est pas tout on montre sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne vais pas vous faire voir les images. Cependant, vous allez voir que, voilà, tout le monde a commencé à se regrouper. Voilà, la cérémonie va donc commencer. Et nous lançons aussi l'appel à tous nos frères des autres pays qui n'ont pas encore mis en place le djibon. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le djibon se fait d'une manière coordonnée et d'une manière concomitante avec le Mali, avec le Burkina, pour ne citer que ces pays-là. C'est-à-dire de la même manière que nous sommes réunis ici, eux aussi ils sont réunis et à la même heure, nous commençons la cérémonie et nous finissons la cérémonie pour que l'énergie de notre continent, pour que l'énergie puisse nous revenir. Et donc à travers cette libation, nous invoquons la mémoire de nos ancêtres méritants, car nous avons besoin de leur énergie. Nous avons besoin de leur énergie pour permettre à certains de nos frères qui sont encore dans l'ignorance religieuse de revenir à la maison. Parce qu'il n'est pas tard pour bien faire, il n'est pas tard pour mieux faire. Un peuple s'identifie à une culture, un peuple s'identifie à ses valeurs, un peuple s'identifie à ses mœurs, un peuple s'identifie à ses coutumes. Et lorsque vous constatez aujourd'hui le cas du continent noir, vous vous apercevez que les Africains sont tout sauf eux-mêmes. Et cela crée, je pourrais dire, un dysfonctionnement énergétique. Parce que nous sommes connectés avec des entités qui ne sont pas les nôtres. Et cela nous crée des problèmes. Nous avons donc pris cette décision avec l'accord des grands maîtres de pouvoir nous reconnecter à ce qui est propre à nous. Lorsque nous nous reconnectons à ce qui est propre à nous, nous sentons que les choses peuvent rapidement bouger parce que il ne sert à rien d'invoquer des dieux qui ne nous reconnaissent pas et nous-mêmes invoquer nos dieux et nous-mêmes laisser nos dieux. Et nous avons décidé d'invoquer nos dieux. Nous ne sommes pas contre les autres parce que cette histoire de religion, c'est une histoire de peuple, c'est une histoire de coutume. Mais par la même occasion, il ne faudrait pas que ces gens-là tirent sur nous. Parce que quand vous regardez un peu l'idéologie religieuse des religions dites importées ou bien révélées, vous verrez que dans toutes ces religions, les Noirs sont des sorciers, les Noirs sont des démons, les Noirs sont des marabouts, les Noirs ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? Ça écoeure. Nous avons notre manière de percevoir et de concevoir Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision que nous, la même manière que nous. Mais à partir du moment où vous avez votre manière de voir et nous avons notre manière de voir, logiquement, nous devons nous respecter. Mais tu ne peux pas venir sur ma terre et me dire que ma manière de croire en Dieu est mauvaise. Ma manière de parler de Dieu, du Créateur, c'est une manière qui est mauvaise. C'est pas du tout bien. Ça, on appelle ça de la dictature voilée. Même si cela ne se dit pas. Vous rentrez dans le christianisme, vous verrez que le christianisme condamne les pratiques de nos ancêtres. Vous rentrez dans l'islam, vous verrez que l'islam condamne.
vous rentrez dans le judaïsme, vous verrez aussi que le judaïsme condamne. Alors, la question de fond, c'est pourquoi l'Africain ne s'identifie pas à sa propre religion ou bien à sa propre spiritualité? Parce que quand vous prenez les Arabes, il y a l'islam. Quand vous prenez les Juifs, il y a le judaïsme. Quand vous partez en Inde, il y a Krishna. Quand vous partez en Asie, il y a le bouddhisme, il y a le shintoïsme. Mais quand vous venez en Afrique, il y a quoi? Quand vous venez en Afrique, il y a le christianisme, il y a le shintoïsme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a toutes ces choses. C'est pour dire que nous avons été dénaturés. Et à partir du moment où nous sommes dénaturés, le cordon ombilical qui sert des liaisons entre les ancêtres et nous, ce cordon ombilical-là, il est rompu. À partir du moment où il est rompu, nous ne pouvons plus être alimentés de la très belle manière. Nous ne pouvons plus recevoir les vibrations de la très belle manière par le truchement de ce cordon ombilical. Et c'est ce qui nous crée beaucoup de soucis. Donc le Djibon vient pour que nous ayons recours à la mémoire de nos ancêtres les plus méritants, afin que ceux-ci puissent nous apporter l'énergie qu'il faut pour que nous soyons à la hauteur de ce travail qui consiste à ramener l'homme noir à la maison, qui consiste à ramener l'homme noir à être lui-même, qui consiste à ramener l'homme noir à accepter ses pratiques, qui consiste à ramener l'homme noir à accepter son paradigme et qui consiste à ramener l'homme noir à être ce que ses ancêtres étaient. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup parlent, mais beaucoup ne peuvent pas expliquer scientifiquement, historiquement, et je pourrais même dire, et sur le plan anthropologique, ce qu'ils disent. Et c'est écœurant, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. Ce que les uns et les autres doivent retenir, c'est que le continent noir a été le premier continent à être habité par l'homme et l'homme noir a existé pendant des millénaires avant que les autres ne viennent. Donc à partir du moment où l'homme noir existe il a existé pendant des millénaires, il est à la base de tout ce que nous appelons civilisation. Toutes ces dons lui ont été déjà léguées par le Créateur et donc restez connectés. Là, je suis avec un autre grand défenseur qu'on appelle le glas, le Ugué, le coup de poing noir, le savon noir. Alors le glas, tu es en direct sur TV Kamit et nous sommes là pour la libation. Alors pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant l'importance de la libation? Au TEP, à toutes et TEP à tous, gloire et honneur aux ancêtres. La libation et tout ce qui appartient aux Noirs doit être remis en valeur. Et la libation, comme on l'a dit, est le début de toute forme de spiritualité. Vous rentrez dans toutes les spiritualités, vous verrez que verser quelque chose au sol fait partie de la culture et de la coutume de tout type de religion, de tout type de pratique spirituelle. Et donc, la libation n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Nous demandons à tous les Noirs, à tous les Kamites de revenir aux sources. Je ne vais pas être long. Gloire et honneur aux ancêtres. Tout à l'heure, on s'attrape. Je suis avec un autre combattant farouche, le Kamit, voilà. Tano Ngueta, quand on parle de l'Agora Kamit de Côte d'Ivoire, c'est notre porte-parole, c'est un combattant intrépide. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de Djibon, comme je le disais, initiée par le Koro Issa Doumbia depuis le Mali. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant l'importance du Djibon? Au TEP à toute la communauté des Noirs, le premier peuple né, qui a premier marché sur la terre et qui a vu le soleil s'élever le premier. Sur ce, nous sommes à la rencontre du Djibon, de Koro Issa Doumbia depuis le Mali qui a instauré ça, pour que nous versons de l'eau à la mémoire des rappels de nos ancêtres. Et pour tous les Noirs qui sont connectés, nous disons que le Djibon, qui veut dire verser de l'eau, n'est pas mauvais. Tous les peuples noirs ont en commun la libation de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Nord. La libation qui consiste à prendre de l'eau, de la boisson ou de l'alcool, à verser et évoquer nos ancêtres. Donc nous le faisons depuis la nuit des temps. Et pour ceux même qui sont chrétiens qui nous condamnent dans ces choses-là, dans Genèse 35 au verset 5, Jacob a fait libation et il a dressé une autel. Donc ce peuple qui a instauré ça premier, c'était nous. Comme c'est nous, on a fondé l'historicité des mannes spirituels de la religion, de l'humanité classique, nous avons été les premiers qui avons instauré ça et les autres ont plagié sur nous.
et les autres ont plagié sur nous. Donc cela dit, n'ayez pas honte des revenus aux sources, n'ayez pas honte de ce qui est de vous, n'ayez pas honte de ce que les gens vont dire de vous. C'est vous et nous quand nous allons nous mettre ensemble pour continuer à mener cette lutte, pour continuer à affirmer notre identité culturelle, pour affirmer ce qui est né de nous, que les autres vont commencer à venir vers nous. Parce que hier, ils nous ont diabolisés, hier, ils nous ont traités de tous les noms. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers à brandir nos mains et à affirmer notre identité culturelle, à présenter ça à l'humanité, à pouvoir se positionner dans l'humanité, pour que l'humanité aussi nous respecte, pour que les gens nous considèrent, pour que nous aussi, on arrête d'être des imitateurs des cultures et des traditions de ceux qui nous ont soumis à l'esclavage. L'esclavage n'est pas l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs a bien existé avant l'Afrique des colons. Donc nous avons notre identité. Aujourd'hui, par la grande mémoire de la renaissance des cendres, de la réhabilitation historique du peuple noir, nous sommes là encore pour commémorer la mémoire de nos ancêtres, invoquer nos ancêtres et à faire des libations à leur honneur. Gloire et honneur aux ancêtres. Merci, tout à l'heure. Et donc, je prends un peu les propos de chaque combattant pour cette renaissance spirituelle. Voilà. Je vous fais vivre les choses. Tripoté par toi, Ben Bader, au Kobe le Comite. Depuis longtemps, tripoté par toi, Ben Bader, depuis longtemps, tripoté par toi. C'est Campo, tripoté par toi. Donc, voilà. Je vous fais voir encore certaines dames. Voilà. Vous voyez ces belles dames là. Vous voyez ces belles dames là. Voilà. Elles sont toutes kamites. Voilà. Vous voyez. Elles sont toutes kamites. Voilà. Tout à l'heure, quand les choses sérieuses vont finir, je vais vous revenir. Restez connectés, restez connectés. Tout à l'heure, on revient pour une autre vidéo.